Hello, j'espère que vous allez bien. On est mardi soir, il est plus de 21 h et je vous prends pour entamer ce nouveau vlog et ce nouveau carnet de lecture, le 22e de cette chaîne. Voilà, tout simplement. J'entame ce nouveau vlog et je vous fais part du fait que je suis en train de continuer cette lecture. En tout cas, je vais la reprendre ce soir, mais j'ai continué un petit peu hier soir. Donc, Prime Time de Maxime Chatham. J'en suis à la page 198. J'en étais à 152, je crois, la dernière fois que je vous en ai parlé. Donc, voilà, écoutez, ça avance bien. Je compte lire beaucoup ce soir pour encore plus avancer sur cette histoire parce que j'aime beaucoup ce que je lis et parce que j'ai trop envie de lire. En ce moment, ça y est, c'est revenu là. Enfin, en ce moment, ça fait quelques jours où j'ai très très envie de lire. J'ai envie d'acheter les livres, j'ai envie d'écouler un peu ma pile à lire. Donc, il va falloir que j'avance un petit peu cette petite brique. Surtout qu'après, je vais recevoir mon livre du book club. Donc, voilà. Il faut vraiment que j'avance dans mes lectures et que j'y consacre plus de temps. Donc, sans plus tarder, je vais arrêter de filmer et je vais continuer ma lecture. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends dans ce vlog et on est dimanche 16 mars. Je vous reprends pour faire un point sur ma lecture en cours, donc qui est toujours celle-ci, Prime Time de Maxime Chatham. Donc j'en suis à la page 356, voilà, donc ça me met à ici, il me reste tout ça à lire. J'espère le terminer aujourd'hui, c'est mon objectif. J'ai commencé à le lire, reprendre cette lecture à 14 h. L'objectif c'est de le terminer aujourd'hui. J'aime toujours autant cette lecture, j'ai du mal un peu à la lâcher. Alors, je sais que ça fait quand même longtemps que je suis dessus. Enfin, ça doit faire peut-être 2-3 semaines que je l'ai entamé. Mais bon, il y a eu le déménagement entre-temps, donc c'est pour ça que j'ai fait une grosse pause. Mais depuis que j'ai repris cette lecture, c'est vrai que j'ai envie de continuer. Et souvent, ce qui m'empêche de continuer, c'est parce que je m'endors le soir de fatigue. Mais là, par exemple, j'ai commencé à 14 h, j'ai lu jusque maintenant, donc il est 16 h. Et je me suis dit, il faut que j'arrête, que je fasse une pause pour vous prendre un petit peu et filmer, parce que sinon, j'aurais continué tellement que cette lecture est cool. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux en dire à ce stade? Comme vous savez, c'est le premier Maxime Chatham que je lis. Donc j'avais pas du tout de retour et d'idée de ce que pouvait être la plume. Donc moi j'aime beaucoup cette plume. Sincèrement, je trouve que c'est une très bonne plume qui est très fluide, addictive, qui est quand même assez riche aussi en termes de vocabulaire, de description. On est vraiment dans l'histoire en fait. On est vraiment un spectateur, mais en pleine immersion dans l'histoire. Et ça, c'est vraiment très bien. On pourrait avoir un peu peur, parce que là, on est quand même sur un JT qui se prolonge, puisqu'on est sur une prise d'otage qui est en direct, donc issue d'un JT initialement. Et donc, on pourrait se dire, bon, bah voilà, ça va traîner un petit peu en longueur et tout ça. Et en fait, non. Je trouve que c'est très bien rythmé, même quand il n'y a pas beaucoup d'éléments par rapport à l'identification du preneur d'otage. On est toujours à fond, on a des petites miettes par-ci par-là, on suit les investigations à droite à gauche avec différentes équipes. On a les réflexions des différentes personnes, des différentes parties prenantes. Enfin, tout est très bien calé, rythmé. On perd pas, enfin, on n'a pas l'impression de perdre du temps ou que, oui, comme je disais, que ça traîne en longueur ou quoi. Pas du tout. Franchement, j'aime beaucoup cette lecture pour ça parce que c'est très bien dosé, très bien rythmé. C'est vraiment pour moi le point fort de cette histoire. Je m'attache à certains personnages aussi, notamment Charlène. Je pense que c'est aussi l'objectif derrière ce livre-là. Comment dire, un preneur d'otage qui fait des trucs horribles, mais en même temps, on a un peu, enfin, je vais pas dire de la sympathie pour lui parce que non, mais il y a des moments où on se questionne en fait. On ne sait pas si on l'aime bien, enfin, si on l'aime. Comment dire? On ne sait pas si on le déteste autant que ça ou pas. Et ça, je trouve que c'est quand même un peu un tour de force pour l'auteur de euh, nous donner cette image-là du preneur d'otage. Un preneur d'otage qui est un peu plus en relief que ça, qui est un peu... euh, il y a l'air d'avoir quelque chose, il y a l'air d'avoir du fond derrière. Ça veut pas pour autant dire qu'on légitime ce qu'il fait, parce que bien sûr que non. Mais, enfin, c'est horrible de dire mais. Donc, on légitime pas du tout ce qu'il fait, ça c'est clair. Par contre,
c'est comme mais. On voit quand même que c'est un preneur d'otage qui a de la profondeur, entre guillemets. Enfin, il y a quelque chose, il y a une revendication derrière qui pourrait être légitime, en fait, si c'était pas dans le cadre d'une prise d'otage. Voilà, bref, je m'exprime très mal sur cette partie-là parce que je trouve que c'est un peu compliqué d'évoquer ça. C'est un peu touchy, on va dire, comme partie du sujet. Mais en tout cas, voilà, j'aime bien comment sont construits les personnages, comment est imaginée l'intrigue. Voilà, dans sa globalité. On voit aussi qu'il y a des personnages qui trouvent, enfin, qui se rapprochent, entre guillemets, enfin, c'est même pas entre guillemets, c'est que oui, ils se rapprochent. Mais ça se fait aussi naturellement, même si bon, ça, moi je l'avais senti dès le départ, mais en vrai, ça se fait quand même naturellement. C'est pas, ça sort pas de nulle part et c'est pas non plus soudain, quoi. Donc voilà. Que dire d'autre pour l'instant? Bah écoutez, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire à ce stade de cette lecture. Mais j'aime vraiment beaucoup et je suis trop contente de lire ce livre. Je trouve aussi qu'il y a pas mal de... Mais ça, je vous l'avais déjà dit parce que c'est surtout dans la première partie, entre guillemets, du livre. Il n'y a pas de partie dans le livre, mais je vous avais expliqué qu'au tout début, on nous expliquait justement la vie de certains personnages et aussi la structure bah, voilà, des forces de l'ordre et compagnie. Et donc j'aime bien le fait qu'il y ait, on suit en fait différentes personnes qui travaillent dans différents services et qu'on voit les articulations entre tout. Au début, ça paraît un peu comment dire, complexe parce qu'on n'est pas familier avec tout ça, tous ces termes, tous ces métiers. On ne voit pas trop forcément toujours les distinctions entre les uns les autres. Mais petit à petit, ça s'affine et on commence un peu à comprendre. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on suit plein de personnages, mais on suit pas trop de personnages avec pas trop de professions différentes. Donc, ça nous permet quand même globalement de bien suivre. Mais il n'en aurait pas fallu plus, hein, honnêtement, parce qu'on suit déjà pas mal de personnes à droite à gauche. Donc, ça, c'est chouette, c'est intéressant et pareil, c'est bien dosé comme à peu près tout le reste du livre. Comme je vous l'avais déjà évoqué, voilà, voilà. Je vais m'arrêter là pour ce livre parce que je pense que honnêtement, j'ai dit à peu près tout ce que je comptais vous partager sur cette histoire que j'ai envie de continuer et de terminer. Mais là, je vais faire une petite pause de café. Et je voulais aussi vous parler de mes livres parce que j'ai commandé des livres sur Vinted, comme vous le savez. J'en ai acheté 3, dont celui du Book Club, donc qui sera sans doute une de mes prochaines lectures, voilà, qui est Shutter Island. Et donc, j'ai reçu mon petit colis que je vous montre comme ceci, voilà. Je ne l'ai toujours pas ouvert parce que je voulais l'ouvrir avec vous. Je vais prendre un petit ciseau, je l'ouvre en direct live. Nous avons ce livre-ci, donc qui est un grand format, voilà. Celui-ci, bah, il était dispo aussi à la vente et je me suis dit pourquoi pas. Ça sent pas trop l'humidité. J'avais un peu peur comme c'est un peu une vieille édition. Souvent les vieux livres peuvent sentir l'humidité. Donc c'est un Mary Higgins Clark. Où es-tu maintenant? Voilà. Ça fait vraiment vieux livre, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Surtout derrière comme ça. Ça fait vraiment très très vieux livre. C'est quoi? Roman? Il n'y a même pas de maison d'édition? Marqué Le Club, mais je sais pas, c'est une maison d'édition. Une ancienne maison d'édition. Édition Albin Michel. Ah, ça c'est celle de... Bon, je sais pas, écoutez. Le grand livre du mois. Voilà. Ça doit être vraiment un vieux truc. Donc voilà, je l'ai pris parce qu'il était pas cher. Et pour les frais de port, je vais le mettre ici. Hop. Dans ma cuisine. J'ai voulu tourner dans ma cuisine parce que j'ai un beau bouquet. Du coup, je voulais que vous... je voulais que vous le voyiez. Parce que je ne veux pas en avoir tous les jours, je pense. C'est quand même un budget, les fleurs. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Donc, tout est sous contrôle de You Glory, publié aux éditions Le Point. Il est un peu jauni, mais ça va. Il est un peu... Ouais, il y a eu un peu d'eau dessus. Il n'est pas dans un état oufissime, mais bon, écoutez. Oui, il est vraiment, en fait, je sais pas si vous verrez, mais oui, là, on voit. Les pages sont un peu gondolées. Quelqu'un qui a dû faire renverser un thé dessus, c'est pas grave. Donc voilà, je l'ai pris aussi bah, pour la même raison que ce que je viens de vous évoquer pour l'autre. Et donc, le fameux livre, la raison de ma commande. Oula, c'est un vieux livre. Shutter Island, voilà.
il y a des taches, je sais pas si vous verrez, d'humidité. Alors ça, je ne m'y attendais pas. Voilà, écoutez, voilà. Ça, j'ai l'impression que tous les livres sont un peu des vieux livres, sauf celui-ci, parce que celui-ci a dû sortir dans les années peut-être 2010, je sais plus. Attendez, je vais vous dire ça doit être écrit. Eh ben pas du tout. C'est sorti en 96, mais en édition, enfin en original. Et par contre, française, c'est en 2009, ouais. Ah oui, donc on l'a eu en France en 2009, mais en soi, donc c'est bien ce que je disais, à peu près dans les années 2010. Mais du coup, il existe, enfin, il l'avait écrit il y a longtemps. Et ça, je savais pas par contre. Et lui, ça a l'air d'être un vieux livre aussi. Donc voilà. Pourtant, la personne avec qui j'ai commandé, je crois qu'elle était jeune. Mais... Écoutez, on s'en fiche. C'est combien de pages? Je cherche le nombre de pages. Il fait plus de 300, il fait 400, je pense. Ah, je vais pas trouver. 393. Bon, 400, quoi. Quelques pages près. Voilà. Bah écoutez, honnêtement, comme je vous ai dit déjà, je crois dans le vlog précédent, j'aurais pas forcément de moi-même lu ce livre. Mais c'est aussi l'objectif du book club, c'est de découvrir des nouvelles lectures. Je me serais bien refait le film par contre, mais bon voilà. C'est le livre qui a été choisi, donc on va le lire. Et bah, j'espère qu'il est bien et qu'il est pas long. Voilà, écoutez. Voilà. Ça, c'est ce que je vais vous montrer. Et sinon, j'ai un autre livre que j'ai acheté hier à Cultura. C'était ça, ouais, Cultura. Qui était d'occasion aussi et qui est La fille du train de Paula quelque chose. Mais c'est un livre très connu. Et je crois que beaucoup de gens l'ont apprécié. Il était à 4,99 € en grand format à Cultura. Donc, je me suis dit, trop cool. En plus, c'est de l'occasion. De base, j'essaye de pas acheter trop de livres, comme vous savez. D'ailleurs, je trouve que j'en achète pas tant que ça, même si j'en viens d'en acheter 3. Mais bon, fut un temps où j'en achetais quand même beaucoup plus. Donc là, on est au mois de mars, mi-mars, et je trouve que depuis le début d'année, ça va. J'ai pas non plus acheté trop de trucs. Mais je continue comme ça de faire attention, d'être vigilante, parce que j'ai déjà beaucoup de livres à lire, que je lis pas aussi vite que ce que... Bah, finalement, je lis pas aussi vite que j'achète. Voilà. Je sais pas pourquoi je veux dire des ce que tout le temps, mais voilà. Et donc, bah, du coup, j'essaye de lire ce que j'ai, écouler un peu les stocks pour en acheter. Et évidemment, juste acheter les livres dans le cadre du book club pour bah, voilà, participer au book club. Mais sinon, j'évite d'en acheter de trop. Mais bon, lui, il était vraiment en bon état et pas cher. Donc, je vous montrerai dans un autre rush, je pense. Et puis, c'est un livre que j'avais très envie de lire, surtout que... Je sais plus qui disait ça, je crois que c'est Estelle. Il y a une Estelle qui publie des carnets de bord. Je sais plus le nom de sa chaîne. Elle s'appelle Estelle. Bref, bah, elle est très connue. Je pense que si vous regardez des vidéos livres, je pense que vous la connaissez. Mais du coup, elle publie chaque semaine un carnet de bord. Et elle avait dit, il me semble, que la femme de ménage, pour elle, ça lui rappelait justement la fille du train. Et comme j'ai bien aimé La femme de ménage, les 2 premiers tomes, j'ai pas encore lu le troisième, bah, je me suis dit, La fille du train, ça pourrait être cool de le découvrir. Donc c'était quelque chose que j'avais gardé en tête, mais pour autant, j'avais pas acheté le livre parce que, comme dit, j'en avais plein. Mais là, c'était en occasion, c'était pas cher, donc j'en ai profité. Et donc, bah, je vous dirai quand je l'aurai lu, en fait, ce que j'en pense. Mais bon, pour l'instant, ça va pas être la priorité. Voilou, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Ça fait déjà 14 minutes que je parle, donc je vais m'arrêter là. Et je vous reprendrai plus tard dans la journée pour vous dire bah, où est-ce que j'en suis là-dessus. Est-ce que je l'ai fini ou pas? Et vous donner mon avis. J'ai trop hâte. J'ai l'impression vraiment que je vais le finir, alors que bon, quand même, il me reste pas mal de pages. Mais j'ai trop envie de le finir. Donc, écoutez, on verra. À tout à l'heure.
reprends dans ce vlog. On est toujours dimanche, il est plus de 22 h, même je dirais peut-être 22 h 30. Il commence à se faire tard et je vous reprends pour vous parler un petit peu de ce livre que j'ai continué. J'ai lu après une centaine de pages, il me reste 152 pages. Donc il me reste tout ça à lire. Je voulais vous faire un petit point et mettre à jour mon avis, même si je ne veux pas le mettre à jour, beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce livre? Bah, écoutez, par rapport à tout à l'heure, pas énormément de choses. Juste, j'ai remarqué un petit bémol, c'est que, à un moment, à un début de chapitre, on nous parle de donc ça va pas spoiler, je pense, hein, de parler de ça. En tout cas, je vais faire en sorte que ça spoile pas. On nous parle de blockchain et de crypto-monnaie. Et en gros, c'est un enquêteur qui explique à un autre enquêteur qui vient de découvrir quelque chose en lien avec ça. Il y en a un qui savait pas vraiment ce que c'était la blockchain, la crypto-monnaie et tout ça. Et donc, l'autre qui est plus connaisseur lui explique. Bon, jusque-là, rien de problématique. Au contraire, c'est cool qu'on évoque cette thématique-là et voilà. Par contre, ce qui m'a un petit peu, perturbée sur, ce chapitre-là et cette, thématique-là, c'est qu'en fait, la façon dont c'était traité, je trouvais que c'était pas aussi bien intégré dans l'histoire et dans la façon de parler du personnage que tout le reste de l'histoire. C'est-à-dire que dans ce livre, on nous apprend plein de choses sur le fonctionnement, les enquêteurs, le GIGN, tout ça, on en découvre vraiment beaucoup. Après, il y a ponctuellement d'autres thématiques qu'on évoque et qui sont explicitées aussi. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est parfaitement dosé, il y a pas trop d'informations, mais on a ce qu'il faut quand même pour bien comprendre et en même temps, c'est bien intégré à l'histoire. Donc c'est-à-dire que si, Jean-Paul, admettons, il n'y a pas de Jean-Paul ici, hein, mais si Jean-Paul explique à Jean-Jacques quelque chose, ça va être Jean-Paul avec ses mots et avec sa façon d'expliquer qui va expliquer à Jean-Jacques. Et c'est ça que j'aime bien parce qu'on respecte bien les différents personnages, chacun a sa façon un peu de parler, ses réactions et cetera et le niveau d'information et de connaissance s'inscrit là-dedans. Donc ça passe mieux. En fait, au niveau de l'histoire, c'est vraiment très, fluide et ouais, c'est très bien, quoi. Enfin, moi, j'ai rien à redire, je trouve que c'est cool et c'est tout ce roman-là est comme ça. Mais sur ce chapitre-là, c'est vrai que j'ai remarqué que pour cette partie-là, donc c'est 2 pages, hein, dans le livre, j'ai eu la sensation quand j'ai lu ça que c'était pas, Jean-Jacques qui expliquait à Jean-Paul ou c'était dans l'autre sens, je crois que je disais. Je trouvais que c'était juste, comme si alors c'est pas, ça, hein, mais c'est comme si c'était des pages Wikipédia qui nous étaient, retranscrites et qu'on lisait, quoi. J'avais pas l'impression que c'était adapté et ancré dans l'histoire, et intégré dans l'histoire et dans le personnage qui en parle, en fait. Et ça m'a un peu, surprise et ça a attiré mon attention parce que ces 2 pages-là m'ont paru un peu, neutres et ouais, comme un «exposé» entre guillemets, alors là, je vais un peu loin, mais c'est pour que vous voyez un petit peu l'idée, comme un peu un exposé sur la crypto-monnaie et la blockchain, sans qu'il y ait de de, mmh, de comment dire? J'allais dire personnalisation et tout, c'est pas vraiment ça le mot, mais sans qu'il y ait la touche et les façons de parler, les expressions de la personne qui en parle, en fait et du personnage, du coup, qui explique ça à l'autre. J'ai trouvé ça trop neutre en fait et trop, factuel. Juste, comme dit, ça fait comme une page un peu «Wikipédia» entre guillemets, hein. Je sais très bien que l'auteur n'a pas recopié Wikipédia, mais pour vous dire, voilà, ça fait un peu cette sensation-là. En tout cas, c'est une sensation que moi j'ai eue, hein, une impression. Peut-être que personne n'a eu cette impression-là. Mais pour moi, ça dénotait par rapport au reste du livre où à chaque fois le niveau, d'information et de connaissance était très bien intégré au reste de l'histoire et aux personnages qui les partageaient. Là, je trouvais que c'était moins bien fait, voilà. Donc ça, c'est un moins bon point, mais après comme je vous ai dit, c'est que 2 pages sur, l'histoire. 2 pages sur, 550, je sais plus combien. C'est vraiment pas grand-chose et donc en plus, c'est une interprétation, enfin une perception que j'ai eue. Donc voilà, ça se trouve tout le monde n'aura pas cette interprétation, enfin cette, comment dire? Cette sensation-là. Et puis en plus, c'est vraiment, à la marge quoi. 2 pages sur plus de 550, c'est vraiment rien, c'est dérisoire donc voilà, juste j'avais remarqué ça, pendant ma lecture, cet après-midi. Enfin plutôt ce soir, parce que c'est ce soir que j'ai perçu ça.
Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh ben, je remarque que le rythme s'accélère un petit peu puisque c'est vrai que plus ça va, plus on arrive vers, l'échéance, on va dire, je vais pas en dire trop, mais voilà et donc forcément, ben, l'enquête avance un petit peu, toujours un peu à tâtons. On n'a pas encore beaucoup trop enfin, pas tellement d'informations, mais plus ça va, plus on en a. Moi, j'ai une hypothèse, mais comme je pense quasiment toutes les hypothèses, elles ont été identifiées et tout le monde essaye de réfléchir sur toutes ces hypothèses, dont celle que moi j'avais. Donc ça, j'aime bien parce que j'ai l'impression, comme dit, que c'est très exhaustif et qu'on a vraiment, bah, toutes les éventualités qui sont pensées et investiguées dans cette histoire. Donc ça, je trouve ça cool. Après, parce que, enfin toutes, quand je dis toutes les éventualités, c'est par rapport à ce que moi j'imagine. Donc ça se trouve, on va peut-être enfin, je vais peut-être être surprise par une autre, hypothèse que j'avais pas du tout imaginée. Et j'espère quelque part que c'est ça parce que du coup, je trouverais ça vraiment, bah, très bien. Moi, quand je lis ce genre de livre-là, j'ai envie d'être surprise aussi. Mais là, il y a beaucoup d'hypothèses qui ont été, travaillées, qui sont investiguées, donc c'est pertinent et j'en ai une moi, enfin j'en favorise une, on va dire, même si bon, voilà, ça a pas l'air d'être trop ça, mais je serais pas non plus étonnée que ça le soit, voilà, plus que les autres. Mais voilà, donc ça contribue un petit peu à nous tenir en haleine aussi, savoir ce que c'est ça, pas ça. Des fois, on nous donne un petit peu des miettes, on reprend espoir, puis après on se rend compte que non, ça peut pas être ça. On apprend de plus en plus de choses aussi sur, les personnages, je veux pas trop en dire, mais on commence à savoir des petites choses. On a quelques pièces du puzzle qui viennent d'arriver et bah, il était temps parce que c'était, compliqué avant, mais là, c'est vraiment cool. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, sur ce livre à l'heure actuelle. Je vais pas le terminer ce soir comme, je l'avais initialement prévu puisque j'ai décidé de faire d'autres choses cet après-midi. Voilà et mais c'est pas grave, je vais continuer un petit peu ce soir avant de me coucher et puis j'essaierai d'avancer aussi, demain. Demain midi, comme je suis en télétravail, peut-être que je pourrais tourner un avis si jamais je l'ai terminé, mais bon, j'en suis pas sûre parce que ça voudrait dire qu'il faut que je lise là, 150 pages et il est bientôt, je crois, 22h30, 23h. Donc ça me paraît un peu, compliqué. Mais voilà, écoutez, si j'ai pas fait l'avis, pendant ce vlog-là, bah, je le ferai pendant le prochain. C'est quasiment sûr parce que là, il me reste vraiment pas grand-chose, donc normalement, ce sera pour la semaine prochaine. Voilà, écoutez, je vous laisse là et je vous dis à demain, pour, la clôture du vlog dans tous les cas et peut-être plus d'informations sur ce livre. Hello, je vous reprends. On est lundi pour, clôturer ce vlog comme, convenu hier. Je vous prends dans un nouvel angle, oui, dans un nouvel endroit de l'appartement. Voilà, avec une petite bibliothèque d'angle. Voilà, voilà, pour vous dire du coup que je n'ai pas terminé Prime Time, donc ce sera un avis lecture pour le prochain vlog. Il me reste, je pense, une centaine de pages. Non, peut-être moins. Attendez, je vais vous dire ça. Moins de 100 pages parce que j'en suis à 600, 466, c'est un peu compliqué aujourd'hui. 466 pages, donc, et il fait 550 et quelques. Donc voilà, moins de 100 pages à lire. J'espère le terminer aujourd'hui, en tout cas ce soir. Et je voulais aussi vous montrer, physiquement, du coup, le livre que j'ai acheté, chez Cultura en occasion. Donc c'est Paula Hawkins, La fille du train, voilà, publié aux éditions, Sonatine, que je connaissais pas trop, enfin que je connaissais pas même. Voilà, donc très bon état, franchement bonne affaire pour, l'état. Et comme je vous ai dit, il a coûté, c'est écrit ici, 4,99 €. Donc je trouve que ça valait bien le coup. Écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas énormément de choses par rapport à Prime Time. Les choses s'accélèrent, ça y est. J'ai oublié de vous dire un truc hier, je m'en suis rendu compte là tout à l'heure, enfin ce midi quand j'ai fait le montage. Je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous dire que ce que j'aimais bien aussi dans ce livre, c'est qu'on suit l'évolution des personnages et notamment de Charlène, voilà. J'aime bien la tournure, que prend ce personnage. Je trouve qu'on a bien l'évolution
de ce personnage en particulier, et j'aime beaucoup la suivre et je trouve que c'est très bien fait. Voilà, autre bon point, s'il en fallait encore un, mais voilà, il y a beaucoup de bonnes choses, hein, dans ce livre, vous l'aurez compris. Mais oui, c'est vrai que j'aime beaucoup l'évolution et je trouve que c'est subtil, bah, comme tout le livre, en fait, c'est assez fluide, c'est pas ça vient pas comme un cheveu sur la soupe à chaque fois qu'il y a un événement ou ce genre de choses. Vraiment, ça suit son cours, mais petit à petit, on apprend des choses et petit à petit, on la voit aussi, «s'accomplir» entre guillemets dans sa mission. Je vais pas dire ce que c'est parce que je veux pas spoiler, mais on voit que plus ça va, plus, ça, comment dire? Plus ça va, plus elle s'améliore, plus elle progresse, plus on en apprend sur elle, pro et perso, plus aussi je pense que ça la fait réfléchir, enfin voilà et donc c'est hyper, pertinent. C'est très bien écrit encore une fois, donc ça, c'est un truc que je voulais vraiment vous mentionner parce que je trouve que c'est pas forcément évident de faire évoluer un personnage, correctement, que ce soit crédible, que ce soit, pas trop rapide, pas trop long. Encore une fois, tout est question de dosage et je trouve que là, pour le coup, c'est très bien, fait et je pense que Maxime Chatham est bon pour ça, voilà. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? Non, bah, là, on rentre vraiment dans la fin, la phase, un peu, finale de ce livre, hein. Je pense qu'il reste moins de 100 pages. C'est là où on va tout découvrir. Là, on commence vraiment à avoir un gros flux d'informations, mais en même temps, on ne sait pas trop comment tout traiter, tout gérer, donc c'est assez pertinent aussi et voilà et j'aime bien aussi aimer un truc que je continue d'ailleurs d'aimer, je parle au passé, mais je suis encore dedans. J'aime bien aussi voir, les différents, enquêteurs par rapport à leurs différentes disciplines, les voir travailler. Je trouve que c'est bien aussi, mis en avant, mais pas trop non plus, et c'est très bien, ancré et intégré dans l'histoire. J'aime bien voir un peu leurs combines, leur façon de réfléchir, leurs réactions, leur retour d'expérience aussi, tout ça. Enfin, c'est très riche, c'est très bien, amené encore une fois, donc ça c'est un autre, énième bon point, de ce livre, mais que je vous avais pas, je crois, évoqué, lors de mes précédents rushs. Donc voilà, je voulais revenir rapidement là-dessus, mais sinon oui, je continue de penser que c'est un très bon livre. J'aime toujours autant cette lecture, hem il me tarde de la continuer, ce soir et de la terminer, je l'espère, pour, bah, prendre une nouvelle lecture cette semaine et reprendre un rythme plus soutenu de lecture. J'ai repris un rythme de lecture, donc ça, c'est déjà une bonne première chose, mais j'aimerais bien effectivement, lire un peu plus vite et plus de choses parce que là, c'est vrai que ça avait pas mal ralenti, ces derniers mois et puis ce début d'année, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire, pour, cette fin de vlog. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vais en profiter, pour entamer, en fait, le prochain vlog dans la foulée. Comme ça, au moins, bon, il y aura un début de vlog, dès lundi, comme ça, pas de souci et puis, bah, il me reste plus qu'à vous souhaiter une belle fin de journée, une belle semaine aussi puisque vous regardez ça le lundi soir possiblement, donc une belle, semaine, à vous, et puis, bah, à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.